Hello tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Moi personnellement j'ai passé un bon week-end et j'espère que le vôtre a été également très bon. Aujourd'hui donc on va parler de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire on va regarder un petit peu si on est à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale et sous quelle forme elle pourrait venir, donc sous quelle forme elle serait. On va regarder tout ça ensemble, je sais que vous l'avez demandé, Kaylis, est-ce que tu vois quelque chose par rapport à tout ça, donc on va regarder ensemble. J'espère que ça va sortir positif pour tout le monde. Avant toute chose, écoutez, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je vous remercie également du live qu'on a fait, donc c'était vendredi. J'ai été vraiment ravi de passer du temps avec vous. Bien sûr, il y aura plein d'autres lives, ça je vous rassure. Allez, c'est parti maintenant. Surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, maintenant on y va. Would you be my I still got a lot of shit to learn. Alors, on va passer par l'écriture. Donc, je vais marquer la Troisième Guerre mondiale. Forme. Allez. Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous amener mes lumières qui ne sont pas des lumières pour vous montrer du doigt, mais pour vous expliquer le comportement à avoir pour éviter cet embrasement que l'on ressent et perçoit sur votre planète et que vous-même ressentez ici et là. Je ne suis là pour juger de personne. Cela n'est pas mon rôle. Vous le faites très bien à nos places. Sachez qu'une guerre sera prévue si les choses n'évoluent pas et ne changent pas. Je sais, cela paraît un peu troublant et violent, mais il va falloir passer par là. Le meilleur moyen pour que cela ne se produise pas et que vous arriviez à comprendre le sens de votre vie sur Terre. Alors, oui, nous savons là-haut que vous n'y êtes pour rien, vous, peuple, de tout horizon, de toute religion, des personnes avides de pouvoir, de puissance, vous dominent depuis des années et vous contrôlent avec tous les médias que vous connaissez. La télé est un des médias les plus beaux qui pourraient être, mais qui malheureusement se transforme en une forme de lobotomisation de vous-même. Fuyez la télé. Mensonges, trahison,
sont dans cet écran. Ah, là j'ai plus de connexion. Hop, ça a coupé d'un coup, je sais pas pourquoi. Moi j'ai on me reconcentre. Sachez que vous avez beaucoup à apprendre sur l'histoire réelle du monde. Chacun y met du sien, mais la vérité, on n'est pas là. Attention aux médias, aux lobbies qui créeront la guerre, car c'est de là que tout viendra. Vous pouvez éviter ça, mais il va falloir s'unir et comprendre bien que les consciences sont en train de s'élever et de se montrer. Et nous nous en félicitons. Soyez heureux et paisibles. Voilà pour l'écriture. Voilà, l'épaule qui est un petit peu déboîtée là. Donc voilà, maintenant, on va regarder avec les cartes. Alors, on va regarder ensemble par rapport justement à l'imminence d'une troisième guerre mondiale, comme on m'a demandé donc de regarder. Alors, l'imminence d'une troisième guerre mondiale et quelle forme elle revêtrait cette troisième guerre mondiale? Est-ce que ce serait une troisième guerre mondiale comme on a connu habituellement, hein, donc la première, deuxième guerre mondiale, donc un embrasement militaire, ou est-ce que ce serait un autre type de guerre mondiale, ou est-on déjà peut-être dans une forme de troisième guerre mondiale, hein, on ne sait pas. Donc on va regarder déjà, sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale, ou l'imminence d'une troisième guerre mondiale? Alors, on va demander tout simplement la question. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Alors, ce qui ressort déjà, c'est que bon, on n'est pas tout de suite dans l'aube d'une troisième guerre mondiale. Hein. Moi, ça ne sais pas si on ressort dans l'immédiat en tout cas, d'accord. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui se rapporte aux finances, à l'argent. Vous voyez, il y a la carte de l'argent là et la carte de l'héritage. Donc c'est clair qu'on est plus dans une guerre, on va dire, économique, financière, d'accord, qui peut en même temps entraîner après, en effet, un conflit beaucoup plus important qui peut s'étendre, mondialement parlant, et arriver à une guerre. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose, en tout cas, qui ressort par rapport à la question posée, dans un conflit qui est plus un conflit, on va dire, économique et financier. Plus qu'humain, en tout cas, pour le moment. On a les plaisirs, on a la grâce, on a la sagesse et l'activité. Bon, donc moi on me montre pas spécialement une guerre hein, pour le moment. Donc là, bon voilà, je regarde pas, je parle là dans 10-15 ans, hein, bien sûr. Mais là pour le moment, on n'est pas dans un contexte, on va dire, de guérilla ou de guerre, de troisième guerre mondiale. Je vous rassure, moi je n'ai pas ça. Par contre, c'est vrai que on nous ment énormément, d'accord. Donc il y a des choses qui sont également cachées pour toi, parce qu'on essaye en fait de manipuler quelque part les consciences, d'accord. Donc il y a des manipulations par le gouvernement de conscience qu'on me montre, des nouvelles qui sont reliées mais qui sont fausses, qui sont contrôlées. On me montre en effet beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Des partenariats, des associations qui ne sont pas très très bonnes, et c'est vrai que quelque part on abuse un petit peu de notre confiance à tous, d'accord, et à toutes. Il ressort également un contrôle des populations, d'accord, il ressort également un contrôle des populations, d'accord. Attention, je rappelle, je ne suis pas cartomancien, donc moi c'est mon intuition, mon ressenti, ce qu'on m'envoie comme information, d'accord. Les cartes sont juste là pour m'éclairer et me concentrer un peu plus. Donc peut-être que pour les cartomanciens, ces cartes-là voudront dire peut-être tout autre chose, je précise. Chacun a sa propre manière de travailler. C'est important de le préciser.
Donc là, moi, quand on me montre, c'est vrai, on me montre beaucoup de contrôle de masse, contrôle des consciences, contrôle de la population. On essaie de nous mentir, de nous manipuler sur des choses qui ont un rapport lié, en tout cas, aux finances. Il se prépare là-haut, de toute façon, à une éventuelle guerre. Oui, mais maintenant, elle n'est pas prévue pour maintenant, d'accord? Elle n'est pas prévue là pour tout de suite. Un moment, il y aura de toute façon un moment de révolte pour moi. Donc, pour moi, la guerre sera plus un moment de révolte qu'une guerre entre nations, on va dire contre nations. Ce sera plus des mouvements de révolte. Et pour éviter certaines, on va dire, abus de confiance, certaines manipulations, certaines tricheries que les États pourront mettre en place et essayent de mettre en place. Il y a des groupes, d'accord, des groupes pour moi qui sont là et qui fomentent, on va dire, tout ceci et qui essayent, vous voyez, des groupes, hein, comme je disais, je parlais de groupes, on a des appuis, donc ça montre qu'il y a des gens très puissants, des groupements très puissants qui sont vraiment dans un contexte, on va dire, de cassure, vous voyez, avec la carte de l'accident qui est là, et qui essayent de casser un petit peu les différents peuples. Ils veulent fractionner, ils veulent diviser, ils veulent, parce que, un peu simplement, ils veulent régner par le pouvoir de l'argent, ça c'est certain, hein, ça c'est une évidence, mais en même temps, ils essayent aussi, pour moi, comment je pourrais dire, de diviser les peuples, les religions, etc., d'essayer de mettre des conflits à l'intérieur de tout ça, donc de créer une forme de guerre civile, une guerre entre les personnes pour pouvoir en fait avoir le monopole et monopoliser tout le monde. Là, ce qui ressort. Donc on n'est pas dans une troisième guerre comme on pourrait dire, une guerre comme on a connu, non, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que des groupements très puissants en haut essayent tout de même de travailler sur certaines choses qui sont pas très très bonnes, puisqu'ils essayent en fait de diviser les civilisations, des peuples plutôt on va dire, et ça c'est et ils essayent d'avoir un contrôle en fait quelque part d'une partie de la population. Voilà, ils essayent en fait de casser certaines consciences. Alors, on va vérifier avec le tarot. Sommes-nous donc à l'aube d'une troisième guerre mondiale et l'imminence d'une troisième guerre mondiale, et se revêtrait quelle forme et sous quelle forme ce serait? On a des choix, des décisions, on a encore, il y a encore quand même pas mal de conflits, il y a pas mal de choses encore qui vont se passer, qui vont amener et qui nous font nous rapprocher de plus en plus, on va dire, un petit peu de tout ce qui peut être conflictuel en tant que tel, d'accord? Et encore, vous voyez, il y a encore des deniers, donc là c'est le croix de denier. Parce que moi j'utilise les majeurs et les mineurs, hein, au tarot, c'est important d'utiliser un peu tout. Donc là on a le 3 de denier, donc on voit qu'on cherche quelque chose, on cherche un petit peu la bébête, et surtout c'est tout ce qui a un rapport avec les finances, hein, on essaie de creuser, de trouver le moyen pour avoir plus d'argent, etc., plus de trucs, que d'autres économies soient de plus en plus puissantes, et on essaie de trouver par tous les moyens, et s'il faut aller par des manipulations, vous voyez, la justice qui ressort dessus, par des manipulations, par des heurts, par des conflits, on le fera même au niveau de la population. Hein, voilà, là on a donc le pape représenté par la foi qui est là, donc saint. Donc pour moi il y a non seulement des groupements de personnes qui justement engendrent tout ceci et qui poussent, on va dire, quelque part à ce de guerre, mais pas une guerre en tant que telle, mais une guerre, on va dire, entre peuples, entre civilisations, entre religions, puisqu'il y a aussi le pape avec la justice, vous voyez, donc ça peut être aussi lié à la religion, tout ça dans des points de vue, bien évidemment, financiers de toute façon. Et là, il y a la mort, hein, de toute façon, qui ressort. Donc on est dans quelque chose où on n'est pas dans une guerre, non, on va pas dire qu'on est pas vraiment dans une guerre, mais c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de conflits, qu'on essaie d'amener les gens à se battre entre eux, à qu'il y ait plus de... Alors, parce que c'est marrant, parce que ils se disent, justement, voilà... Ils se disent, oui, il faut être anti-ça, il faut pas être raciste, il faut pas être homophobe, il faut pas être anti-sioniste, il faut pas être tout ceci, mais c'est eux-mêmes qui poussent les gens à être comme ceci, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu contradictoire. C'est là, comme on montre au monde des contradictions. On pousse les gens, mais en même temps, on essaye de dire, non, mais il faut pas. Donc tout ça, c'est pour, en fait, cultiver une sorte de haine générale et une révolte, pour pouvoir, justement, pousser quelque part à une guerre,
à peu près partout. Bon, c'est dire pour moi, je la vois pas. Elle n'aura pas dit en tout cas pour maintenant, non. Mais c'est vrai que c'est un petit peu tendu. Et là, comme on me montre, par exemple, là pour la France, si je me réfère à la France, c'est vrai que ces groupements de personnes qui sont au-delà de Macron, hein, au-delà du gouvernement et de tout le gouvernement, même pas que de Macron, hein, je parle au-delà de tous les gouvernements, il va falloir que le peuple arrive à carrément on va dire comment on pourrait dire que les peuples arrivent un petit peu à s'en libérer, à s'en détacher, à casser ce groupement-là, qui sont des lobbies, on va dire, très puissants, qui ont un rapport pour moi aussi bien, alors on peut dire la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a également bien plus la franc-maçonnerie à côté. Hein. Pour moi, c'est quelque chose, un groupement de personnes qui veulent instaurer un État très spécial, et c'est vrai que ça, il va falloir vraiment qu'on fasse très attention, et qu'à peu près partout dans le monde, on arrive un petit peu à casser tout ça. Donc voilà, ça c'est après, c'est à nous de faire le travail pour ne pas tomber dans le piège de ces personnes. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, et un petit pouce en haut si vous avez aimé la vidéo. Allez, bisous à tous, aimez-vous, aimez les autres.